Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre espérance soit exalté pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Amen. Amen. En tout cas, nous bénissons vraiment le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir débattre encore de ce même sujet dont nous venons de parler. Amen. Concernant l'appel de l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous avons parlé de savoir connaître son appel. Alléluia. Amen. On a même parlé de l'origine. L'origine qui est tout simplement en tant qu'enfant de Dieu. Notre appel ne peut venir que de Dieu. Amen. Parce que Jésus dit quelque part que c'est lui qui nous a appelés. Amen. Ce n'est pas nous qui l'avons appelé, mais c'est lui qui nous a appelés. Amen. Donc, nous savons bien que nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Maintenant, frère Isaac, nous avons parlé de plusieurs appels que peut avoir un enfant de Dieu. Amen. Nous savons que un enfant de Dieu, le Seigneur est bien capable de donner plusieurs dons à ses enfants. Amen. Alors nous allons parler un peu de comment gérer tout cela. Amen. Nous savons que Dieu donne les talents. Amen. Mais il a même, tout à l'heure peut-être tu vas nous lire le passage. Donc comment faire pour gérer lorsqu'on a plusieurs talents, plusieurs dons, comment les gérer? Alléluia. Amen. Sachant que déjà un seul don, ce n'est pas facile à gérer. Donc, recevoir plusieurs dons dans la maison de Dieu, comment faire? Amen. 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 Alors, comme on a l'habitude de le faire, on va définir le terme clé du sujet qui est les dons. Oui. Amen. Le terme clé de ce sujet, c'est les dons. Amen. Amen. Un don, c'est ce qu'on a reçu. Amen. Amen. Qui, à l'origine, ne nous appartient pas. Amen. Mais qu'on a reçu. Amen. Amen. Et un don, c'est un bien qui nous est fait. Amen. Amen. C'est un bien qui nous est fait et nous sommes censés le manifester. Alléluia. Donc voilà à peu près ce à quoi peut se rapporter un don. Amen. Amen. La question c'était comment faire quand on a plusieurs dons. Quand on a plusieurs talents. Quand on a plusieurs talents. Comment les gérer. Comment les gérer. Amen. Amen. Déjà nous savons que les dons que Dieu nous donne sont faits pour répondre à un besoin. Amen. Amen. Les dons sont faits, les talents que Dieu nous donne sont faits parce qu'il y a un besoin qui est là et il veut répondre à ce besoin. Nous sommes par exemple plusieurs groupes, nous sommes un groupe de personnes. Amen. Amen. Et Dieu choisit dans ce groupe de personnes-là des leaders. Amen. Amen. Dieu choisit des personnes. Par exemple, le peuple d'Israël voulait à tout prix un leader. Dans le livre de Samuel, il voulait à tout prix un leader, quelqu'un qui allait les conduire, un roi comme les autres peuples. Il voulait quelqu'un qui les conduise lorsqu'ils vont en guerre parce que le prophète Samuel était vieux. Il allait bientôt mourir. Donc il fallait pour eux à tout prix avoir quelqu'un à leur tête. Et là se présentait le besoin d'avoir un leader. Amen. Amen. Et Dieu leur a donné Saül qui n'était pas le meilleur des rois. Amen. Et Dieu à la suite va leur donner David. Amen. Amen. Mais David, nous savons que David, avant tout, il avait un premier don qu'on voit dans un premier temps dans la Bible, celui de diriger les brebis. Amen. C'est un don aussi que Dieu lui avait fait. Amen. Il dirigeait les brebis. Mais en même temps aussi, Dieu lui avait donné aussi un don dans la musique. Amen. Amen. Lorsqu'il avait besoin d'exercer son don de berger, il l'exerçait pour répondre aux besoins de son père. Lorsqu'il avait besoin, il devait jouer de la musique, il avait répondu aux besoins de Saül qui était un roi tourmenté par les démons. Lorsqu'il jouait de la musique, sa musique apaisait les esprits. Amen. De David. De David, oui. Amen. De David. Lorsque David jouait, sa harpe, amen, ça apaisait Saül par rapport aux esprits qui le tourmentaient. Amen. Amen. Et lorsque le peuple d'Israël avait besoin d'un guerrier pour les sauver de Goliath, David a manifesté là encore un autre don qui est celui d'exercer ses mains au combat. Amen. Amen. Et lorsque Samuel aussi n'était plus est mort, amen, il a vraiment encore une fois manifesté ce don de berger
pour devenir roi. Amen. Amen. Mais la Bible appellera aussi David comme un prophète aussi, parce que David va aussi prophétiser la venue de Jésus. Ben oui. Donc David, on va même dire qu'il avait 4 dons. Oui. Amen. David était vraiment quelqu'un qui avait 4 dons. Mais comme je viens de le citer, bon, pour ceux qui connaissent bien la Bible sauront les références. Mais à chaque moment où David devait manifester un don que Dieu lui avait donné, David manifestait ce don. Donc pour répondre à cette question, c'est que comment faire lorsque Dieu nous a donné plusieurs dons? Comment s'y prendre? Il faut savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Si c'est le moment de prophétiser, parce que peut-être que celui qui dirige est conduit par le Saint-Esprit, donc il va peut-être laisser un temps de silence, il ne va plus rien dire parce qu'il ressent dans son cœur, il sait que l'Esprit de Dieu veut parler. Celui qui a un don de prophétie va manifester ce don-là. Amen. Donc, les dons que Dieu nous a donnés sont faits pour répondre à des besoins, et ces besoins-là se manifestent à un moment précis. Et il y a un moment précis où on répond à ces besoins-là par les dons que Dieu nous donne. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ce que tu réponds là par la grâce de Dieu, c'est que nous pouvons avoir plusieurs dons, c'est vrai, dans la maison de Dieu, mais tous ces dons-là ne s'exercent pas dans les mêmes circonstances. Amen. Ces dons nous sont donnés, mais exercés chacun dans un domaine bien précis, à une circonstance bien précise. Amen. Donc c'est fort possible qu'un enfant de Dieu ait plusieurs dons et il doit avoir, comme premièrement nous avons parlé du discernement, il doit avoir vraiment le discernement de l'enfant de Dieu pour mieux exercer les dons que Dieu lui a donnés. Sinon c'est possible. Amen. C'est vraiment possible qu'on ait plusieurs dons. Amen. Alors, moi j'aimerais aussi poser un peu cette question. Il faut avoir vraiment le discernement pour savoir que ces dons-là, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Amen. Mais est-ce que celui qui exerce ces dons-là et qui n'a pas le discernement, est-ce que cela ne devient pas pour lui un poids? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de tout mélanger, je ne sais pas, de ne pas savoir s'y prendre, je ne sais pas. Et ça devient vraiment un fardeau. C'est fort possible que ça devienne un fardeau quand on n'a pas le discernement de comment utiliser ces dons-là. Amen. 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 Oui, effectivement, ça peut être un problème lorsque quelqu'un ne sait pas comment s'y prendre avec les différents dons que Dieu lui a donnés. Et là, ça revient encore une fois au fait de dire qu'il faut avoir une relation véritable avec celui qui nous a appelés. Amen. On ne peut pas servir Dieu sans avoir une intimité avec lui. Amen. On ne peut pas servir Dieu sans avoir au minimum une vie de prière derrière ou avoir une vie spirituelle. Amen. Dans Matthieu chapitre 25, je ne vais pas lire, mais vous connaissez certainement l'histoire, parce que ça va être long, donc je ne vais pas tout prendre. Matthieu chapitre 25, au verset 14 à 30. Nous voyons des serviteurs qui ont reçu des talents, du moins, amen, de la part, je dirais plutôt des sacs, amen, de amen. La part à partir du verset 44, c'est ça? À partir du verset 14 du verset 14 jusqu'au verset 30. Matthieu 25, verset 14 à 30. Nous voyons des serviteurs qui ont reçu des sacs. Amen. Amen. Il y en a un qui a reçu 5, il y en a un qui a reçu 2 sacs. Le nombre de sacs ici peut représenter les dons que Dieu nous a donnés. Amen. Et chacun de ces serviteurs-là doit faire fructifier ce qu'il a reçu. Amen. Chacun doit porter du fruit. Et il est important de savoir que chaque don que Dieu nous a donné, c'est pour qu'on porte du fruit avec. Amen. Mais pour porter du fruit, il faut savoir que il est important, dans un premier temps, d'avoir comme source déjà le Seigneur, d'avoir une relation avec lui. Amen. Mais là, il faut surtout comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est possible, hein? Ça dépend de comment l'Esprit de Dieu nous conduit. Parce que Dieu, il fait les choses vraiment d'une façon aussi assez complexe, des fois, qui nous échappe. Par exemple, je peux être en train de chanter. Et pendant que je chante dans le chant, dans la musique, l'Esprit de Dieu peut me conduire vraiment à prononcer des paroles, peut-être des paroles d'encouragement, des paroles qui vont parler à la vie d'une personne. Amen. Ou même pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu va me pousser à dire des choses
déjà la plupart du temps ça arrive, mais il peut me pousser à parler vraiment de la vie d'une personne. Amen. Et là, il peut avoir une parole de connaissance qui peut être donnée. Donc, oui, comment je peux dire, lorsque Dieu nous donne différents dons, des divers dons, c'est vraiment pour l'édification de son Église. Donc, il est important comment dire, d'avoir une relation avec ce Dieu-là. La source est toujours le Seigneur. La source, c'est toujours le Seigneur, le Saint-Esprit. Donc, c'est important, en fait, d'avoir une relation avec lui pour ne pas se perdre. Amen. Parce que comme on voit, lorsqu'un arbre pousse, toutes les branches ne poussent pas dans la même direction. Amen. Chacune a sa direction. Et c'est ce qui fait la beauté d'un arbre. Amen. Et c'est ce qu'on voit aussi avec le corps. Il y a un corps, mais cependant, il y a plein de membres différents. Pourtant, on parle d'un corps. Parce que tous ces membres-là forment une organisation. Amen. Et quand on a plusieurs dons, il y a une organisation qui est là, qui nous vient du Seigneur. Mais cette organisation ne peut qu'y entrer lorsqu'on a une réelle relation avec le Seigneur. Amen. Et de cette question aussi, ce qu'on peut voir aussi, c'est que très souvent, certains chrétiens diront non, mais on ne peut pas avoir plusieurs dons parce que ça fait du désordre. Les gens, en fait, des fois, ont peur. Les gens, des fois, ils ont peur du désordre. Qu'il y ait un désordre dans l'église, que ce soit cacophonique. Mais si en réalité chacun a une vraie relation avec le Seigneur, Amen. Si chacun a une vraie communion avec le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de désordre quelconque. Ni la peur d'exercer ce ministère ou autre. Alléluia. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni par rapport aux réponses qu'il te permet de donner. Amen. Nous disons toujours que ici nous faisons du mieux que nous pouvons. Amen. Nous savons que Dieu, personne ne peut le définir. Pour ceux qui nous suivent, ils auront certainement d'autres réponses que le Seigneur leur donnera. Amen. Mais pour ce qu'il nous permet ici de dire, c'est ce que nous disons. Amen. Amen. Alors la question aussi que j'aimerais poser, est-ce que vu les talents ici, comme on appelle, vu le parabole ici qui nous a été donné dans Matthieu 25, je crois, c'est ça? Matthieu 25, à partir du verset 14. Est-ce que c'est possible qu'un enfant de Dieu manque d'exercer ses talents? Les 5 talents, est-ce que c'est possible qu'il les dévie et qu'il n'exerce même pas l'un même de ses talents-là? Est-ce que cela est possible? Amen. Amen. Alors, il a reçu plusieurs talents. Mais est-ce que c'est possible que ces talents-là, il ne les exerce même pas et qu'il fasse autre chose au-delà de en dehors de ce qui lui a été confié? Amen. Amen. Alors pour répondre à sa question, je vais lire du verset 24 à 25. Amen. Amen. Toujours le même chapitre, Matthieu chapitre 25, versets 24 à 25. Alors, celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Vous le voici, prends ce qui est à toi. » Amen. Amen. Bien entendu, nous savons que la réaction de son maître ne sera pas bonne. Amen. Amen. Mais ici, il s'agit de quelqu'un, comme elle a dit dans sa question, qui n'a pas voulu mettre en avant les dons que Dieu lui a donnés. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que un chrétien ne veuille pas mettre en avant les dons que Dieu lui a donnés. Déjà, dans un premier temps, le manque de communion avec le Seigneur. Tout simplement, parce que c'est la source. Et on en parle depuis. Quelqu'un qui n'a pas une relation véritable avec le Seigneur ne peut pas savoir quel est le don que Dieu lui a donné. Et même des fois, en ayant une idée même de ce que Dieu nous a donné, il ne pourra que fuir, il ne pourra que s'écarter. Avant que Pierre ne reçoive le Saint-Esprit, il fuyait, il avait peur. Il disait non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui a pris les devants et qui a dit à la foule qui était dehors, qui ne comprenait pas dans Actes chapitre 2, la vue de l'Esprit, le parler en langue, tout ça. La foule qui ne comprenait pas cela, c'est Pierre qui est venu au dehors et qui les a expliqués. Amen. Parce qu'il n'avait plus peur. Amen. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre, ils cherchaient le Seigneur, ils cherchaient le Saint-Esprit. Et par cette présence de Dieu, cette puissance qui est descendue sur eux, ils n'ont plus eu peur. Donc, tout commence déjà dans notre relation avec le Seigneur. Amen. Tout commence là. Amen. Donc, oui, c'est possible que quelqu'un fuit vraiment son appel. Jonas l'a fait. Amen. Pierre l'a fait. Amen. Bien d'autres l'ont fait. Donc, c'est possible, oui, qu'un chrétien... Amen. Amen.
bon, je ne sais pas si je peux appeler ça une question, mais aujourd'hui, comme depuis toujours, hein, il faut dire que la jalousie est aujourd'hui dans nos églises. Donc, pour un enfant de Dieu qui a reçu plusieurs talents, comme nous sommes en train de dire, est-ce que le fait d'exercer ses talents, tous les talents comme ça que Dieu lui a donnés, est-ce que cela ne peut pas amener, je ne sais pas, la jalousie, la convoitise et l'orgueil même de soi? L'orgueil, le fait de savoir qu'on a plusieurs dons, on a plusieurs dons, Dieu nous a donné les dons, peut-être j'ai dit comme ça, les dons de révélation, de connaissance, de parler la langue, d'interprétation, des prophéties et tout. Est-ce que cela ne peut pas susciter, d'abord je parle de l'orgueil, mais de la part des autres, est-ce que ça ne peut pas susciter de la jalousie? Et le fait que ça suscite la jalousie, est-ce que cela ne peut pas amener la personne à se renfermer sur elle-même? Si ça peut arriver. Amen. Amen. Lorsque tu sais ce que tu vaux, amen. Lorsque tu connais ton potentiel, amen. Amen. Lorsque tu sais à quel point bon, je vais dire ça comme ça, mais à quel point tu pèses, c'est un peu orgueilleux de le dire, mais lorsque tu sais ce que Dieu a mis en toi, et que les autres autour de toi, eux, qui ne te comprennent pas ou n'ont même pas le quart de ce que Dieu a déposé en toi, oui, il peut arriver qu'il y ait de la jalousie. Tout en sachant déjà que la jalousie, nous le savons très bien, n'est pas censée exister dans l'église. Mais la jalousie, déjà, il faut savoir aussi qu'elle va s'introduire dans le cœur des gens lorsque ceux-ci aussi ne veillent pas sur leur cœur, n'ont pas une réelle relation avec le Seigneur. Quelqu'un qui a une relation avec Dieu ne peut pas devenir jaloux. Amen. Parce que la présence de Dieu me rend conscient de qui Dieu est, de qui je suis. Amen. Donc je ne peux pas être jaloux de l'autre. Mais oui, le fait mettons que moi je manifeste les dons que Dieu m'a donnés, que je me mette en avant, que j'ai la foi, que j'ai le zèle, bien entendu que le zèle que je manifeste, la foi que je manifeste, les dons que je manifeste peuvent rendre jaloux les autres. Et au final, moi-même aussi me rendre orgueilleux. Mais ce qui va me rendre orgueilleux aussi, en manifestant mes dons, c'est parce qu'en fait, il y a une porte ouverte encore une fois à l'ennemi. Amen. En fait, le problème, et ça, le Seigneur me l'avait déjà inspiré une fois, c'est que parfois on se noie dans les activités de l'église. Oui, là on a le groupe des jeunes, là on chante, là on prêche, là on fait ceci, là on fait cela, on dirige, on fait ceci, on fait cela. Bon, Dieu peut faire grâce à quelqu'un de faire certaines choses. Dieu n'est pas désordonné, nous le savons. Que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Mais nous savons que nous adorons un Dieu qui est plus sage que tout homme. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Amen. Donc nous ne sommes pas mieux placés, nous sommes personne, nous ne sommes rien pour chercher à le contredire. Amen. Si Dieu a donné à quelqu'un le don de prêcher, de chanter, d'enseigner, ou bien peut-être qu'il a donné le don comment ça s'appelle, en tant que pasteur, il dirige une assemblée, mais Dieu lui a donné aussi un don peut-être dans les affaires. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Mais alléluia. Pour ma part, ce que je sais, ce que je vois dans la Bible, parce que ça comment dire, c'est une question qui revient souvent. Amen. Le fait de manifester beaucoup de dons, ça peut me rendre orgueilleux. Bien sûr, et nous l'avons vu avec Saül. Amen. Amen. Saül, lui aussi, était berger dans la maison de son père comme David. La preuve est que lorsque il a perdu ses ânesses que son père l'a envoyé chercher, c'est grâce à Samuel, parce que Samuel était un prophète, donc ils ont retrouvé les ânesses de son père. Amen. Amen. Mais Saül devait à un moment donné manifester l'appel qui était sur sa vie, qui était de devenir roi d'Israël. Amen. Amen. Donc, le fait maintenant, en tant que roi, de manifester cette autorité, de faire les choses. Au début, il obéissait, il était bien. Mais à un moment donné, c'est l'orgueil qui est venu. Il a dévié. Amen. Et l'orgueil est venu. Et voilà, on sait malheureusement où ça l'a conduit. Donc, l'orgueil peut venir. Mais c'est possible aussi de rester humble. Amen. David savait qu'il avait l'appel. David savait qu'il était loin de Dieu. Mais David a dit, je ne toucherai même pas au loin de l'Éternel. Donc, on peut rester humble. Amen. Amen. Ben, moi, que Dieu te bénisse déjà. Et je pense que l'orgueil peut venir
lorsqu'on est apprécié, lorsqu'on est vraiment apprécié par tout le monde, on est envié par tout le monde, on est applaudi par tout le monde. Donc là, oui, effectivement, si on ne veille pas, cela peut susciter l'orgueil. Mais il y a aussi une question que j'aimerais poser. C'est qu'on n'est pas toujours bien compris par les autres. Amen. Amen. Dans le milieu chrétien, souvent on est mal compris lorsqu'on a des dons. Lorsqu'on a reçu des dons, on a des qualités dans le Seigneur. On est toujours prêt à faire l'œuvre de Dieu, on est toujours zélé dans la maison de Dieu. Quelque part dans les épîtres, oui, dans les épîtres, la Bible nous dit: n'abandonnez pas votre communauté. Amen. 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 Et l'Esprit de Dieu nous enseigne aussi la patience. Amen. Amen. Mais lorsque dans l'église, on est mal compris, on n'est pas, je dirais même, on n'est pas accepté à cause des talents que Dieu nous a donnés. On nous jalouse, on rejette même quelquefois les prophéties par lesquelles que Dieu nous permet de donner, les talents que nous exerçons dans l'église. Lorsque on a des oppositions de la part, peut-être de l'homme de Dieu qui est le responsable de l'église, ou par les frères, est-ce qu'il faut quitter l'église à cause de cela, ou bien il faut rester se disant que Dieu m'a donné des dons pour les exercer, mais on m'empêche d'exercer ces dons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester ou bien il faut changer d'église à cause de cela? Est-ce que c'est nécessaire de changer d'assemblée quand on est mal compris? Amen. Amen. En toute chose, ce qu'il faut, c'est toujours consulter Dieu. Amen. La Bible nous dit: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Donc c'est important de consulter Dieu. Parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu ne te mettra jamais dans une assemblée comme ça parce qu'il avait envie de te faire promener. Dieu peut choisir de te mettre quelque part. Il peut avoir des oppositions. Mais si Dieu veut que tu restes là, parce que de toute façon, la décision finale en fait viendra à partir du moment où tu auras consulté le Seigneur. Amen. 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 La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 16 qu'il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Mais de tous, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Amen. Donc, c'est important de consulter Dieu. Dieu peut dire aussi de partir, parce qu'il sait très bien que dans cette œuvre-là, dans ce milieu, les gens ont le cœur fermé. Les gens ne veulent pas servir le Seigneur. Donc Dieu peut dire aussi de partir. La Bible nous dit de ne pas abandonner notre communauté. Amen. Dans d'autres versions, ils diront de ne pas abandonner notre église. Mais là, quand on parle de communauté, on parle bel et bien ici d'une communauté qui est dans le Seigneur. Amen. On ne parle pas d'un club d'amis, on ne parle pas d'un groupe de personnes extérieures à l'église. Donc, il s'agit bien de l'église. Mais à partir du moment où cette communauté aussi n'est plus l'église du Seigneur, où Dieu avertit peut-être, Dieu parle plusieurs fois, les gens n'écoutent pas, la Bible nous dira aussi ailleurs: sortez du milieu d'eux et faites de l'Éternel vos délices. Amen. Amen. Donc, c'est important. La Bible ne se contredit pas, mais la Bible, c'est une épée à double tranchant. Amen. Et elle équilibre en fait les choses. Amen. Donc, Dieu peut dire de sortir comme Dieu peut dire de rester. Mais le plus important, c'est de se fier au Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons maintenant là que un enfant de Dieu peut recevoir plusieurs talents. Amen. Il peut recevoir plusieurs dons. Mais il faut savoir que ces dons-là doivent être utilisés dans l'ordre. Amen. Et dans des circonstances bien précises. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni pour ce peu qui nous a permis vraiment de voir. Amen. Sachant que c'est possible que Dieu nous confie plusieurs dons. Amen. C'est possible que Dieu nous confie plusieurs dons, mais c'est à nous de rechercher auprès du Seigneur le discernement. Amen. D'avoir le discernement, d'avoir une communion réelle avec le Seigneur pour éviter de faire n'importe quoi. Sinon après, ça devient de la cacophonie, ça devient de n'importe quoi. Et parce que par manque de sagesse, on peut vraiment faire des choses et on peut amener les gens à penser que les dons qu'on a reçus ne viennent pas vraiment de Dieu. Alors que cela vient de Dieu, mais c'est parce qu'on n'a pas le savoir-faire de la chose. C'est pourquoi ça apparaît aux yeux de tout le monde comme si ce n'était pas de Dieu. Donc ce qu'il nous faut, c'est d'abord la communion réelle avec le Seigneur. C'est le discernement, parce que tout don
La Bible nous dit bien de discerner les esprits. Amen. Pour savoir celui qui vient de Dieu ou non. Donc pour cela, il faut que nous ayons une réelle communion avec Dieu. Le Seigneur a donné à l'un un seul talent parce qu'il sait que c'est ce qu'il lui fallait, c'est ce qu'il peut faire, c'est selon les capacités, je crois, qu'il a distribué les talents. Amen. Donc nous devons vraiment avoir une intimité réelle avec Dieu. Amen. Pour pouvoir mieux exercer les dons que Dieu nous a donnés. Mais ces dons-là sont toujours pour l'utilité de son Église et partout où il nous amène pour le servir. Amen. Je vais te laisser donner le mot de fin parce que notre émission tire à sa fin. S'il y a vraiment un mot de fin que tu voudrais apporter à nos bien-aimés pour que vraiment l'Église du Seigneur soit toujours enrichie. Amen. 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 Alors ce soir, je voudrais vraiment m'adresser à quelqu'un qui sait qu'il a reçu plusieurs dons. Je ne voudrais pas m'adresser à quelqu'un qui ne croit pas que Dieu peut donner plusieurs dons. Parce que rien que ne pas croire que Dieu peut donner plusieurs dons, c'est limiter le Seigneur. Donc je ne vais pas m'attarder avec ce type de personne. Mais je vais vraiment m'attarder avec cette personne-là qui sait qu'elle a reçu plusieurs dons du Seigneur, ou peut-être même qui ne le sait pas, mais qui soupçonne que, peut-être que, voilà, il faut s'approcher du Seigneur. Il faut être en contact avec lui. C'est lui la source. C'est lui la vérité. C'est lui le chemin, la vie. Donc il faut vraiment s'approcher de lui. Il sait ce qu'il a mis en toi. Donc fais-lui confiance et surtout ne regarde à personne autour de toi. Parce que le jour du jugement, tu n'auras de compte à rendre à personne si ce n'est qu'à Dieu. Amen. Donc sur cette terre aussi, Amen. Ne te dis pas, c'est vrai on a des responsables, il faut leur parler, tout, etc. Mais comme on l'a dit, dans une église où je sais que personne, les gens s'opposent à moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois consulter Dieu. Seigneur, tu as mis des dons en moi, tu m'as appelé ici, je suis baptisé ici, j'ai grandi ici. Mes parents sont peut-être aussi de cette église. Peut-être que même mon père est responsable dans cette église. Mon père est peut-être même le pasteur de cette église. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu saura comment te diriger. Dieu ne va pas forcément te dire, lève-toi un dimanche et puis parle à la foule, dis-leur que Dieu m'a dit. Mais non, Dieu est sage. Amen. Mais il est important de consulter Dieu. Il te répondra. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, fais-moi appel, ou bien invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Amen. Donc, il est important de chercher Dieu, de l'invoquer, de le consulter. Il te dira quoi faire. Parce Amen. que la situation que tu traverses, lui, il savait déjà que tu allais la vivre. Tu ne peux rien apprendre à Dieu. Mais quand tu lui parles, tu es juste en train de l'impliquer dans ta situation. Tu es en train de lui montrer que tu auras réellement besoin de lui. Donc, pour toi qui as plusieurs dons, ne regarde à personne. Parce que le jour du jugement, tu n'auras de compte à rendre à personne. Tous ceux qui sont opposés à toi là, le jour du jugement, ils ne seront pas là. Le jour du jugement, ils ne seront pas là. Donc toi, au lieu de regarder aux gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que mes frères et sœurs en Christ vont dire? Regarde plutôt à ce que Dieu dit et à ce que Dieu voudrait que tu saches. Amen. Regarde à Dieu. Frère Isaac, tu m'excuses, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Là, je disais que c'était le mot de fin. Mais j'ai une petite question qui m'est venue. Excuse-moi. Je voudrais poser, peut-être elle peut paraître un peu banale, hein, mais elle me vient en esprit, donc je te la pose. Est-ce que le fait qu'on a reçu plusieurs dons fait de nous des personnes plus importantes que celles qui ont reçu un seul don? Non. En fait, chacun a sa grâce dans l'église. Amen. Ça aussi, c'est un point. Chacun a sa grâce dans l'église. Même si on est 10 000 dans l'église et que chacun a un seul don, et que dans l'église, il y en a peut-être 5 qui ont le don de chant, 5 qui ont le don de prophétie, 5 qui ont le don peut-être d'enseigner, 5 qui ont le don de, je sais pas moi, d'encadrer, les dons ne se manifestent pas tous à la même intensité, avec le même niveau de puissance et de la même façon. Quelqu'un peut être appelé pasteur, ou l'autre, on est tous appelés évangélistes dans l'église. Mais cependant, il y a l'appel précis d'évangéliste. Amen. Parce que lui, il ne manifeste pas la même façon d'évangéliser que tout le monde. Il y en a qui vont évangéliser, par exemple, que par leur témoignage. C'est-à-dire, ils ne vont pas aller partout pour dire Jésus vous aime, comme tout le monde dans les trains, dans les métros, distribuer des tracts. Mais juste par leur témoignage de leurs voisins, parce que le Seigneur fait dans leur vie, les gens vont venir. Et pour d'autres, Dieu, en plus du témoignage, parce que le témoignage c'est tout le monde, mais il faut se déplacer. Amen. Donc, le fait d'avoir plusieurs dons ne fait pas de toi quelqu'un de plus important que celui qui a reçu un don. Mais ça juste que tu as plus de responsabilités. Ah oui. Tu as une grande grâce, c'est vrai,
c'est pas une raison pour se rappeler la poitrine, parce que tu as juste plus de responsabilités. La Bible dit à celui qui a reçu beaucoup, on demandera beaucoup. Amen. Donc, tu n'es pas plus important que les autres. Mais en ce qui est sûr et certain, et tu dois être sûr de cela, tu as plus de responsabilités que les autres. Donc Dieu t'appelle aussi à manifester un niveau de maturité plus élevé que les autres, avec humilité, Amen. mais à manifester un niveau de maturité plus élevé que les autres. C'est une réalité, parce que tu as plusieurs dons. Amen. Amen. Donc vraiment, tout ça encore vient dans la présence de Dieu. Tu finis vraiment là. Donc, je finis ce point-là pour dire que, tu as plusieurs dons. Fais ce que je te dis de faire. Amen. Et arrête de regarder aux gens. Amen. Ça sert à rien. Amen. Parce que les gens, ce sont des gens. Ce sont des créatures. Des êtres humains. Des gens limités. Ton pasteur est limité. La prophétesse que tu connais dans ton église, elle est limitée. Tous les gens, les êtres humains sont limités. Mais toi, tu dois garder la communion avec le Créateur. Amen. Le Créateur des créatures qui s'opposent à toi. Le Créateur qui les connaît. Il est au-dessus d'eux. Donc toi, adore-le, cherche-le. Lui saura quoi faire. Amen. Donc, fie-toi à Dieu, fais-lui confiance. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, vraiment, pour tout ce qui vient d'être dit. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ces conseils que le Seigneur nous donne. Nous disons que Dieu nous parle nous-mêmes, parce que nous apprenons toujours. C'est vrai parce que c'est par notre bouche qu'on n'est pas concerné. On est premièrement concerné. Alléluia. Amen. Donc que le nom du Seigneur vraiment soit glorifié pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il fera encore dans les jours à venir, pour tout ce qu'il nous apprendra encore. Alléluia. Qu'il te bénisse abondamment, qu'il bénisse vraiment ce ministère. Amen. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Bien-aimé, cette émission tire à sa fin. On se dit à bientôt. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, 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 amen. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel pour tout ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. Amen.